raisons pour lesquelles Dieu ne peut qu'agir quand Marie se tient devant lui au nom de la race des hommes. Et nous allons entrer dans la connaissance de la parole à l'école de Marie. Comment Marie chemine avec le Verbe. Et qu'est-ce que la vie de Marie peut nous apporter dans notre cheminement avec le Verbe. Et il me vient à l'esprit cette parole de Saint Jérôme qui dit: l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Je voudrais que de façon très objective, ce soir, nous découvrions ensemble comment Marie était habitée par la parole. Et comment il ne pouvait pas se faire autrement que le Verbe en elle prenne un visage. Marie, femme de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que je suis retombé sur les gens. C'est comme ça que je vais intituler cet enseignement. Marie, femme de la parole. Vous savez que l'expérience de la parole, l'homme l'a perdu avec le péché d'Adam. Quand vous lisez Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3, on nous rapporte que l'homme avait une relation presque nuptiale avec Dieu. Une relation, l'homme avait une expérience dialogale avec Dieu. L'homme échangeait avec Dieu. Le livre de la Genèse dit que à l'heure du soir où souffle la brise, Dieu descendait dans le jardin et il marchait avec l'homme. L'homme avait une expérience de Dieu intime, quasi filiale, si je puis m'exprimer ainsi. Mais quand l'homme a péché, la première manifestation de la rupture d'alliance avec Dieu, c'est que la voix de Dieu n'était plus audible à l'homme. Pour entendre Dieu, Dieu avait besoin de choisir spécifiquement des personnes pour en faire le canal de sa voix. La voix de Dieu n'était plus douce aux oreilles de l'homme. La voix de Dieu était devenue une terrifiante pour l'homme. L'homme avait peur d'entendre Dieu comme il avait peur de voir Dieu. Vous savez, quand un enfant a péché, les mamans peuvent me le dire. Dès qu'ils entendent la voix de leur maman, qu'est-ce qu'ils font? La conséquence du péché, c'est la peur. La voix de la maman qui est douce aux oreilles de l'enfant devient subitement terrifiante aux oreilles de l'enfant. Et le réflexe d'un enfant qui a mal fait, c'est qu'il ne veut pas voir la maman, il ne veut plus l'entendre. Lisons dans Deutéronome 18, le verset 16. Deutéronome 18, le verset 16. Et vous allez voir la réaction de l'homme qui atteste de ce que je suis en train de vous dire. Deutéronome 18, prends aussi ton Google, hein, pour qu'on ne perde pas trop de temps. Deutéronome 18, le verset 16. Si quelqu'un a le texte, il proclame la parole. Deutéronome 18, 16. Qu'est-ce que vous lisez dans la parole de Dieu? Quand tu disais, il répondra. Deutéronome 18. C'est bien ça?
Il Alors que répondra Dieu ainsi. descend pour parler à Israël, Israël dit à Dieu, nous ne voulons plus entendre sa voix et nous ne voulons plus le voir. Qu'est-ce que Israël dit? Nous ne voulons plus entendre sa voix et nous ne voulons plus le voir. Voir ce feu, parce que Dieu descendait dans un feu. Israël était terrifié. La conséquence du péché, c'est l'éloignement de la voix, c'est l'éloignement du regard, du visage. Nous ne voulons plus entendre sa voix, nous ne voulons plus voir ce feu. Parce que Israël était dans le péché. Or, nous verrons que Marie nous a restitué la voix et elle nous a donné le visage à regarder. Je n'ai pas entendu ton amen. Je ne veux plus entendre. Israël s'est éloigné de la parole, car il ne peut plus entendre. Il dit à Dieu, parle donc à Moïse, puisque tu l'as mis à part, puisqu'il y a des risques qu'il entende ta voix, mais ce n'est pas nous, et qu'il nous rapporte ce que tu dis. L'accès à Dieu était devenu sélectif. L'accès à Dieu n'est plus ouvert à tous les hommes à cause du péché. Le péché a fermé l'accès à Dieu. Or, l'accès à Dieu pour Israël, c'est deux choses: entendre sa voix et voir son visage. Le péché nous prive de l'expérience du Dieu parole et de l'expérience de son visage, de sa présence. Quelqu'un m'a suivi? Deutéronome 18, le verset 16. Nous ne voulons plus entendre la voix, parce que la voix nous fait peur. Elle nous fera mourir certainement. L'expérience d'Israël était une expérience noétique avec Dieu. C'est l'intellect. Donc rapporte-nous, et puis c'est fait, ne fait pas. On va essayer. Mais est-ce que nous pouvons nous approcher? Non. Israël n'avait plus une expérience d'intimité avec Dieu. Israël est devenu le peuple loin. Quand Dieu le veut, le peuple proche. Donc il fallait qu'il y ait des intermédiaires. C'est comme cela que Dieu va susciter des patriarches, des individus capables de parler pour tout le monde, parce que la voix de Dieu n'est plus audible à tout le monde. Des individus capables de rapporter les oracles de Dieu. Après les patriarches, c'était qui? Les juges. Après les juges, c'était qui? Les prophètes. Après les prophètes, c'était qui? Les rois. Après les rois, c'était qui? Les prêtres. Et après les prêtres, c'était qui? Puisque les autres n'entendaient pas et qu'ils écrivaient ce que Dieu dit, pour rapporter au peuple ce que Dieu dit, c'était qui? Les scribes, pour venir relire ce que Dieu avait dit auparavant. Donc l'expérience de Dieu est devenue une expérience sur le réchauffé de ce qu'il avait dit. Il ne pouvait pas approcher. Accès. L'accès à Dieu, c'est l'accès à sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole et sa parole, c'est Dieu lui-même. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, Dieu, la voix de Dieu n'était plus une voix disponible pour tous. Entendre Dieu était devenu sélectif. Entendre Dieu est devenu l'apanage de quelques bienheureux. Parce que l'homme a péché, il ne lui est plus accessible la voix de Dieu. C'est pourquoi le prologue de l'épître aux Hébreux dit que Dieu a parlé de façon comment? Fragmentaire. Ça veut dire que de temps en temps, il y a un individu spécial qui est agité par l'esprit et il parle au nom de Dieu et on l'appelle un prophète. La voix de Dieu n'était plus disponible. Alors, la loi de Dieu a supplanté la voix de Dieu. Alors, les deux tablettes de la loi ont remplacé la voix de Dieu. La Bible dit que les prophètes, quand le peuple est dans le mal, la voix de Dieu n'est plus audible, même aux prophètes. Dieu se tait. Depuis le jardin d'Éden, Dieu s'est tu. Et
Et quand il crie fort Adam, Adam n'est plus réceptif à sa voix. Il fallait donc que quelqu'un vienne sur la scène pour que nos oreilles s'ouvrent à nouveau et que la parole de Dieu devienne audible aux oreilles de l'homme et à son cœur. La parole s'est éloignée depuis que Ève nous a proposé le fruit. Il fallait donc qu'une nouvelle Ève vienne dans l'arène pour nous apporter le remède de notre surdité à la foi de Dieu. Pour que le cœur de Dieu revienne vers l'homme. Nous ne voulons plus entendre sa voix. Et nous ne voulons plus voir ce feu. Deutéronome 18, le verset 16. Il répondra ainsi à la demande. Non. Oh, oh. Alors, nous arrivons à notre sujet. Marie, femme de la parole. Et je voudrais dans cet enseignement vous montrer que Marie était une femme habituée à la parole. C'est pourquoi la parole pouvait trouver en elle sa demeure. Dans Jean chapitre 1er, le verset 14, Jean dit, et le verbe, c'est-à-dire la parole, qui était au commencement, car au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole qui était au commencement, sans laquelle tout ce qui est n'aurait jamais été, mais par qui tout ce qui est fut, cette parole est venue au milieu des hommes et il a demeuré parmi nous. Mais nous voulons voir à la lumière des récits de l'écriture comment Marie est la femme de la parole. Et pourquoi Marie est suffisamment qualifiée pour nous dire faites tout ce qu'il vous dira. Marie ne dit pas agissez ce qu'il dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie n'avait jamais vu d'eau changer en vin. Vous savez, ce que vous n'avez pas encore vu, ne dites pas que cela n'existe pas. Parce que ce qui risque de se passer ici, peut-être que tu ne l'as jamais vu. Oh oh. Mais Marie est convaincue que quelque chose peut se passer. Elle dit ce qu'il dira. Parce que Marie sait que le fils qu'elle porte, qu'elle a porté, que ce fils devant qui elle se tient, elle sait qu'il est le Logos. Il est la parole par laquelle tout ce qui existe a été. C'est parce qu'il a dit que la lumière soit et que la lumière fut. La lumière était là dans la pensée du Père. La lumière était dans le pouvoir de son agir, le Saint-Esprit. Mais il fallait la parole pour amener la lumière dans l'existence. Elle savait que le Fils qu'elle a pouvait annoncer et ce qu'il annonce serait venu. Marie ne nous demande pas de suivre un autre. Elle dit sa parole. Marie est la femme qui nous conduit à la parole. Elle dit ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut faire. Vous vous souvenez de la parole de Pierre? J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Où est-ce que Pierre a appris que sur la parole de Dieu, tout peut advenir dans ta vie? Que du matin jusqu'au soir, tout peut changer sur sa parole. Pierre n'était-il pas en Jean chapitre 2 à Cana, quand Marie a dit que le secret de l'accomplissement de toutes choses, c'est l'obéissance à sa parole. Marie nous a dit faites ce qu'il dit, car ce qu'il dit arrive. Je voudrais voir avec vous d'où il lui vient que Marie ait trouvé cette parole pour nous la donner. Parce que pour dire à quelqu'un ce qu'il dit fait, c'est que tu as une expérience de ce quelqu'un. Je ne peux pas dire à Madame Machine tout ce qu'il te dit fait si je ne connais pas celui qui est là. Oh, oh. Ah. Mais
Si Marie dit que nous devons être focus sur la parole, certainement que Marie a eu une expérience de la parole. Allons chercher dans l'écriture l'expérience de la parole à l'école de Marie. C'est bon? Je sens que on est entré dans une nouvelle dimension qui me bénit maintenant. Ouais, parce que là où on va maintenant, ça va commencer à devenir intéressant. Paul dit, et quand les temps furent accomplis, Dieu nous envoya son propre fils, né de la femme, sujet de la loi. L'homme était sourd. Il fallait donc l'instrument d'une loi inscrite dans des tablettes de pierre. Mais il est venu, né de la femme, pour nous délivrer du pouvoir de la pierre. Car il avait fait la promesse que sa loi doit être inscrite dans nos cœurs. Et Marie est la femme de l'accomplissement de ses promesses. Vous savez, dans la Bible, dans tout l'Ancien Testament, Dieu a fait promesse en disant que la parole redeviendrait audible aux oreilles de l'homme. Mais comment cela est arrivé? Cela est arrivé en Luc au chapitre 1er, à partir du verset 26. J'aime ce texte. Je l'aime beaucoup. Parce que dans ce texte, nous sommes dans le récit de l'Annonciation. Marie est sur la scène. Et je voudrais voir avec vous comment Luc nous présente Marie. Au 6e mois, Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, Nazareth est la ville de Galilée, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. On s'arrête ici. On nous dit qu'au 6e mois, Dieu envoie. Qu'est-ce que Dieu envoie? L'ange Gabriel. La première expérience de Dieu que Marie fait dans le récit de l'Annonciation, c'est l'expérience d'un ange envoyé auprès d'elle. Le nom de cet ange, c'est Gabriel. Luc fait cette mention utilement parce qu'il veut nous dire quelque chose. Mais l'ange, angelos, en grec, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non. Messager. Le mot grec angelos veut dire messager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire porteur de la parole. Un messager est un porteur de la parole. Quelqu'un me suit? Mais angelos veut dire également la parole elle-même, le message. Messager ou bien le message. Donc, la première expérience que Dieu fait, pendant Marie fait, dans le récit de l'Annonciation, c'est l'expérience de la parole. Et on dit l'ange vint auprès d'elle. Donc qui est Marie? C'est la femme auprès de qui le message de Dieu est envoyé. Amen. Marie, l'expérience que Marie fait de Dieu, ce n'est pas l'expérience de onction. Ce n'est pas l'expérience de j'ai la chair de poule. L'onction est la conséquence de l'expérience de la parole. Amen. Si vous n'avez pas une expérience de la parole, vous n'aurez pas une expérience de l'onction. Ou du moins, si vous avez une expérience de l'onction sans une expérience de la parole, l'onction est douteuse. Car il est écrit en Jean 6, 63, ma parole, c'est l'esprit.
Comment peux-tu faire l'expérience de l'esprit quand tu n'as pas fait l'expérience de la parole? Je n'ai pas entendu ton amen. Marie commence par faire l'expérience de la parole. L'ange de Dieu, Angelos, le porteur de la parole, fut envoyé auprès d'une jeune fille et le nom de cette jeune fille était Marie. Quel ange? Gabriel. Qui est Gabriel? Il dit lui-même en se présentant à Zacharie: je suis Gabriel qui me tient devant la face de Dieu. C'est-à-dire que je suis l'écho de la voix de Dieu. Quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle, car je me tiens devant sa face. Donc, ce que Marie reçoit, ce n'est pas la visite d'un ange, mais c'est la visite de Dieu lui-même. Mais Dieu dans sa parole. Amen. Qui est Marie? C'est la femme auprès de qui vient la parole de Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Amen. L'annonciation, comme le nom l'indique, c'est l'expérience de l'annonce, c'est l'expérience du verbe. Marie donc reçoit la parole de Dieu. Mais écoutez le développement. L'ange entre auprès d'elle et lui dit: proclame la parole, ma fille. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, Shalom, Maléan. toi à qui une grâce a été faite. Faux. Toi, la comblée de grâce. Bon, j'ai corrigé ça dans vos Bibles. Hein. Parce que une grâce n'a pas été faite en Marie. Parce que Jésus n'est pas une grâce. Jésus est la grâce. Et c'est de cette grâce que viennent toutes les grâces. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pourquoi vous ne lisez jamais une phrase pareille dans une Bible sérieuse. Toi, la comblée de grâce. En grec, c'est karikatomene exesou. Ce n'est pas une grâce. Toi qui as reçu la grâce. Tous les prophètes avant Marie ont reçu une grâce. Tous les patriarches avant Marie ont reçu une grâce. Une grâce pour accomplir une mission. Marie n'a pas reçu une grâce. Elle a reçu la grâce. Elle majuscule. Elle a reçu la plénitude de la grâce. Ce n'est pas Mambo qui le dit. C'est mon grand frère Paul. En Colossiens au chapitre 2, le verset 9, Paul dit: en lui corporellement dans la chair était toute la plénitude. Qu'est-ce qu'il a dit? 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 Plénitude. La plénitude de la divinité. Non. Ce qui est venu dans le ventre de Marie, si vous appelez ça une grâce, vous n'êtes pas un prédicateur. Ce n'est pas une grâce. Jésus n'est pas une grâce. Jésus est la grâce in assoluto, en absolu. Il n'y a de grâce que Jésus. D'ailleurs, la Bible et la théologie l'appellent la charis. Et c'est de Jésus que viennent toutes les autres grâces. Grâce habituelle, grâce actuelle, grâce patati, grâce patata. Nous sommes 8 milliards d'hommes sur la terre. C'est du rayonnement du cœur de Jésus que chacun a reçu une parcelle de la grâce. Mais ça, c'est difficile à comprendre. L'ange dit, la parole de Dieu dit. Maintenant quand vous entendez ange, dites la parole de Dieu dit. L'ange lui dit. La parole de Dieu dit. L'ange lui dit. La parole de Dieu dit. Réjouis-toi, fille de Sion, car
il est venu l'accomplissement de la prophétie. Sophonie chapitre 3, versets 16 à 17. C'est par ces phrases que l'ange Gabriel salue Marie. L'ange Gabriel n'a pas salué Marie comme ça. Quand il est venu, il a cité la parole de Dieu. Sophonie 3, 17. Donc il fallait quelqu'un qui connaît la parole pour entendre cette parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce qu'il s'agissait de lui dire qui elle était. L'ange est venu dire à Marie, tu es la fille de Sion, celle dont parlent les Écritures, celle dont a parlé Michée, celle dont a parlé le livre du prophète Habakkuk, celle dont a parlé toutes les Écritures dans le prophète Malachie et autres, car tous ceux-ci ont annoncé ces promesses. La jeune femme dont a parlé Isaïe 7, 14, l'ange était en train d'ouvrir l'esprit de Marie à quelque chose. Parce que le point de connexion entre l'ange et Marie, c'est la parole. Quelqu'un me suit? Il fallait qu'elle comprenne quelque chose. Mais pour qu'elle comprenne quelque chose, il fallait que l'alphabet de l'ange, le lexique de l'ange soit audible à Marie. Il fallait qu'elle était une femme habituée à ce langage. D'ailleurs, c'est pour cela que ce n'est plus l'ange qui l'intéresse, mais ce sont les paroles de salutation qui l'intéressent. Mais est-ce que vous êtes avec moi-même? Vous êtes ici? Écoutez la suite. Le Seigneur est avec toi, troublé par cette parole. Troublé par quoi? Par cette parole. Qu'est-ce qui va troubler Marie? La parole. Marie est troublée par l'ange. Est-ce que l'ange est un motif de trouble pour Marie? Non, non, non. Elle ne fait même pas attention à l'aspect extérieur de l'ange. Parce que Marie est femme habituée à la parole. Vous verrez tout à l'heure, quand on va entrer dans son Magnificat, vous verrez que cette femme connaît la parole. Est-ce que la vision d'un ange a troublé Marie? Reprends le verset. Troublé par cette parole. Troublé par quoi? Par cette parole. Ce qui a troublé Marie, c'est quoi? La parole. Qu'est-ce qui a troublé Marie? La parole. Mais pourquoi la parole trouble Marie? Parce que le messager dit qu'elle est porteur du message. Quand elle, le message est acté, Marie met en acte le message. Je vous salue, comblé de grâce, troublé par les paroles de salutation. Mais écoutez bien, si Marie fait attention à la parole, c'est parce que la parole, elle connaît. Vous ne pouvez pas être troublé par quelque chose si ça ne vous intéresse pas. Pourquoi toute cette attention de Marie sur cette parole? La suite va nous dire, écoutez. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui Elle ne dit, met pas en doute la parole qui la trouble. Mais pourquoi cette parole est appliquée à elle? Quelqu'un me suit? Alors l'ange lui dit quoi? l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu concevras. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il portera le nom de Jésus. Mais Marie, ses paroles éveillent déjà Isaïe 7, 14 en elle. Il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils du, c'est le fils du Très-Haut. Du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Mais Marie ne dit pas c'est impossible. Elle ne dit pas c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Marie dit à l'ange. Elle dit quoi? Comment ça va se faire? Marie ne dit pas que ça ne se fera pas. Parce que Marie connaît toutes les prophéties de l'Ancien Testament.
Elle connaît toutes les prophéties. Notez, on n'a pas le temps de tout lire. Marie connaissait Ézéchiel 34, verset 23. Elle connaissait Daniel 7, le verset 13 à 14. Elle connaissait Michée 4, le verset 2 à 5. Elle connaissait Michée 5, 1 à 5. Elle connaissait Sophonie 3. Elle connaissait. Elle était dans la tradition des fils d'Israël qui attendaient l'avènement de ce Messie. Et on savait que la parole de Dieu prendrait un visage. Ézéchiel dit, il sera comme un fils d'homme. Elle savait cela. Elle ne dit pas ce n'est pas possible. Mais elle dit, mais le mécanisme par lequel cela va s'accomplir, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Votre affaire, ça va se venir comment? Marie n'a jamais dit, comme Zacharie avait dit, je suis déjà vieux. Non. Marie dit, comment ça va se faire? Autrement dit, ça se fera, mais par quel chemin? Par quel chemin? L'ange lui répondit. Alors l'ange lui dit, le Saint-Esprit, écoute Marie, ce ne sera pas à la manière de Moïse. Ça ne sera pas à la manière de Moïse. Pour toi, le feu ne brûlera pas devant toi. Tu ne connaîtras pas cette réalité de l'extérieur. Car Moïse voyait le feu, mais il ne voyait pas le visage. Il ne pouvait donc pas reproduire ce qu'il ne voyait pas. Il entendait la voix de loin. Alors il ne pouvait pas la cerner tout entière, cette voix. L'esprit ne vient pas sur lui. Le feu est devant lui. Il faisait un détour pour voir ce qui se passait. On lui a dit, tu ne peux pas avancer. Retire les sandales de tes pieds. Entre Dieu et toi, il y a une distance. Tu n'es pas suffisamment préparé pour approcher plus près de cela. Tu ne peux pas contenir ce qui est là. Tu ne peux pas entrer à l'intérieur. Ôte les sandales. Tiens-toi à distance. Que je te parle. La Bible dit dans Exode 3, 20 que Moïse entendit la voix qui venait du milieu du buisson. De loin. Moïse a connu Dieu de loin. Dans la meilleure de ses expériences, il a vu de dos. Vous voulez savoir comment Marie, ça va se passer? Écoutez ce que Luc raconte. Écoutez ce que Luc rapporte. Le Saint-Esprit, il viendra sur toi. Il viendra sur toi. Il n'y aura pas de distance entre lui et toi. Il sera sur toi. Et toi, tu seras à l'intérieur de lui. Il viendra sur toi. Et la puissance, du Très-Haut, Dieu Très-Haut te couvrira, te prendra sous son nom. De son ombre. Moïse n'a pas été pris. Il a vu le feu devant lui. Entre lui et le feu, il y a une distance. Mais Marie, elle est à l'intérieur. Oh yes. Elle seule sait ce qu'elle voit dedans. Alléluia. Elle seule peut parler de ce qu'elle voit dedans. Personne avant elle ne peut parler de cette expérience. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra. Qui est Marie? C'est la femme sur qui vient l'Esprit et la femme prise par la puissance du Dieu Très-Haut. Elle est prise. Maintenant écoutez ce que Marie dit. Quand l'ange lui dit ça, qu'est-ce que Marie répond? Elle n'a jamais dit que ce n'est pas possible. Elle a dit comment ça va se faire. Marie dit. Alors Marie dit. Je suis la servante du Seigneur. Je suis. Est-ce que Marie est qualifiée pour nous dire faites tout ce qu'il vous dira? Parce que pour être qualifié pour le dire, il faut soi-même avoir déjà accompli tout ce qu'il vous a dit. Amen. Marie ne prêche pas comme leurs prédicateurs dans la chair de Moïse. Ils disent faites et eux ils ne font pas. Mais Marie, elle annonce ce qu'elle a déjà vécu et elle demande de faire ce qu'elle a déjà fait elle-même. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur. Et puis là, elle nous donne la définition de ce qu'on appelle serviteur de Dieu. Parce que serviteur de Dieu n'est pas un titre autoproclamé. Ce n'est même pas le produit d'une imposition de main. Ce n'est même pas le produit d'un cours de théologie reçu, d'une faculté où on a suivi tous les cours. C'est bien plus que cela. Être serviteur de Dieu, c'est un modus vivendi. C'est une manière de vivre. C'est un style qu'on appelle dans la théologie catholique être
dans le style de Jésus. Qu'est-ce que Marie dit? Je suis la servante du Seigneur. Pourquoi je suis la servante du Seigneur? Parce qu'il lit la parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est le fiat de Marie. Amen. Elle a dit oui à la parole. Elle n'a pas dit que quelques-unes de tes paroles se fassent en moi, ou fassent leur effet en moi, mais qu'il me soit fait selon toute la parole. Quelqu'un m'a suivi? C'est parce que Marie peut répondre de cette façon à Dieu que Marie est qualifiée pour nous dire: comme j'ai fait ce qu'il m'a dit, vous faites ce qu'il vous dit. Amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Marie a déjà vu dedans. Donc Marie peut nous donner conseil. Mais tu n'as pas vécu quelque chose, tu veux donner conseil. Tu veux expliquer les choses spirituelles que tu n'as pas vécues. Dis aïe. On fait comment? On fait ça là comment? Marie dit: je suis la servante de Dieu. Et la servante de Dieu, c'est celui ou c'est celle qui fait tout ce qu'il dit. Y a-t-il ici des gens qui veulent être serviteurs ou servants de Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'il va te dire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Avant d'engager Pierre dans la mission, Jésus lui a fait un interrogatoire, un entretien pour vérifier ses capacités, son profil. M'aimes-tu? Père mes brebis. M'aimes-tu plus que ceci? Père mes agneaux. Quand tu étais jeune, tu te mettais toi-même ta ceinture. Tu allais où tu voulais. Quand tu seras un homme accompli, pas vieux. Correction aussi de ce texte. Parce que Pierre n'est pas mort vieux. Si Jésus dit à Pierre, il avait dit à Pierre, quand tu seras vieux, Pierre serait mort 20 ans après. Or, Pierre est mort quelques années après Jésus. À peine quelques années. Donc Pierre n'a pas vécu longtemps après Jésus. Ça, nous le savons tous. Donc Jésus ne pouvait pas lui dire quand tu seras vieux. Jésus lui a dit quand tu seras presbytre, quand tu seras un ancien, quand tu seras un homme accompli, c'est ce que ça veut dire. Quand tu auras une expérience que tu peux maintenant partager avec les autres. Quand tu seras qualifié pour la mission. Ce n'est plus toi qui décide de là où tu vas. C'est un autre qui te met la ceinture. Et cet autre, il s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui qui t'amène où tu n'avais pas prévu d'aller. La capacité dans la mission, la qualification dans la mission, c'est la capacité d'être docile à tout ce qu'il nous dit. Quand tu n'es pas prêt à faire ce qu'il te dit, tu n'es pas encore prêt pour la mission. Tu n'es pas prêt. Tu es un bébé. Tu n'es pas encore accompli. Tu es encore plocor. Dis esprit de plocor. Tu ne peux pas. Tu es encore au lait. Tu n'as pas la maturité suffisante pour être dans le ministère. La qualification pour être dans le ministère, c'est de devenir custode de la parole. De devenir gardien de la parole. Mais custode, c'est plus que gardien. Parce que le gardien peut être extérieur. Mais c'est devenir le coffret. Vous voyez vos bijoux là, vous mettez dans une boîte. Devenir la boîte qui enveloppe le trésor. Devenez vous-même le coffret. Et lui, il est la parole en vous. L'écrin. Quelqu'un a suivi? On peut avancer? Dis mon père avance. Mon père avance. Mais je vois un truc bizarrement, vous êtes devenu tout pâle. Je peux avancer? Je peux avancer? Je voudrais vous parler de Marie, femme de la parole.
vous en parler à la lumière des récits de l'Écriture. À l'Annonciation, Marie est déjà révélée comme la femme disponible à la parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais je voudrais vous montrer le lien avec la parole chez Marie. Mais ce n'est pas fini. Dis à ton frère, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là, je vous ai parlé de l'Annonciation. Mais progressons. Allons en Luc au chapitre 2, le verset 19. Ce texte de l'évangile de Luc, l'Annonciation, vous savez que c'est un texte que Marie a gardé. Ce sont les épisodes de la vie de Jésus que Marie a gardé et qu'elle a raconté une vingtaine d'années après la résurrection et l'ascension de Jésus. Parce que la Bible n'a pas été écrite pendant que Jésus travaillait. Le texte le plus proche de l'événement de son ascension, c'est Marc. Mais c'était à peu près 50 ans. Entre 35 et 50 ans. 35 et 40 ans après l'ascension. Donc, regardez tout ça, c'était en Marie. En Luc 2, 19, que dit Luc? Marie gardait toutes ces choses. Quelles sont les choses qu'elle gardait? Elle gardait la parole, ces choses dans son cœur. Et elle faisait quoi? Et les repassait. Et elle les méditait dans son cœur. Je voudrais avancer avec vous. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Allons dans les récits de la visitation. Pour que vous voyez que Marie est essentiellement une femme de la parole. L'expérience mariale, ce n'est rien d'autre que l'expérience de la parole. En fait, la venue de l'ange, c'est l'accomplissement de la parole, les promesses de l'Ancien Testament. Le dialogue de l'ange, c'est la révélation du cœur de Marie disponible pour abriter la parole. La visitation, ce n'est rien d'autre que l'expérience de Marie qui chemine avec la parole. Allons lire la visitation. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. La visitation. On est dans Luc 1, verset 26. Et maintenant nous sommes à partir du verset 38 par là-bas. Ma fille, j'ai dit la visitation. Tu as trouvé le texte? Marie chez sa cousine Élisabeth. C'est verset combien? 40. Mais vas-y ma fille. Or l'enfant croissait. Non. Luc 1, tu es en train, c'est la suite du texte que tu as lu. Nous sommes arrivés au verset 38. Luc chapitre 1er, verset 38 et suivant. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, voilà. Marie se leva. Marie se leva et s'en alla en hâte. Et se rendit en hâte vers les montagnes. Dans les montagnes de Judée. Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle entre dans la maison de Zacharie. Et salua Élisabeth. Et qu'est-ce qu'elle fait? Salua Élisabeth. Qu'est-ce qu'elle fait? Salua Élisabeth. Elle salue Élisabeth. Marie entre et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle prononce une parole. Quand Marie arrive chez sa cousine Élisabeth, première chose qu'elle fait, c'est qu'elle prononce une parole sous la forme d'une salutation. Elle qui a reçu une salutation, elle maintenant donne une salutation. Quelqu'un m'a suivi? Mais voyez le jeu de Luc. Pour dire que Marie va devenir le transmetteur de ce qu'elle a reçu elle-même. Elle porte une salutation. Et que dit Élisabeth? Élisabeth va vivre l'expérience que Marie a vécue. Quand la parole est venue à Marie, Marie était troublée par les paroles de la salutation. Quand Marie salue Élisabeth, Élisabeth sera troublée par les paroles de la salutation.
Que dit Élisabeth? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Dès qu'elle entend la parole de Marie, la salutation, son enfant l'enfant tressaillit dans son bouge sein. en elle. Quand elle entend la parole, l'enfant bouge en elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une nouvelle création commence. Wow. Au commencement, la terre était vide et vague. Et l'esprit bougeait sur les eaux. L'esprit planait sur les eaux. Ça veut dire l'esprit bougeait sur les eaux. L'esprit était en mouvement. La parole met en mouvement l'esprit. Et l'esprit apporte la vie, la création. Quand Marie parle, quand elle porte la parole, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement dans l'environnement. Quand elle va parler ce soir, il y aura un mouvement dans cet environnement. Les choses doivent bouger dans ta vie. Si rien ne bouge, invoque Marie. Si tu sens que les choses ne bougent pas, que la vie n'est pas là où elle doit être, que l'avancement n'est pas là où il doit être, que la personne n'est pas là où elle doit être, que l'accomplissement n'est pas là où il doit être, invoque Marie. Car aussitôt qu'elle entend les paroles de la salutation, tout se met en mouvement. Mais il y aura du mouvement ici ce soir. Vous voyez, j'ai un peu mal au cœur pour Jean chapitre 5. L'homme infirme couché, il dit, il avait besoin du doigt de Dieu qui met l'eau en mouvement. Et quand l'eau est en mouvement, il dit, quand j'essaie d'y aller, je n'arrive pas à y aller. Un autre, il descend avant moi. Mais je voudrais vous dire ici que ce ne sera pas occasionnellement qu'il y aura du mouvement. Mais nous, avec Marie, on est dans la permanence du mouvement. Amen. L'eau bouillonne tout le temps. L'eau va bouillonner tout le temps. Amen. Tu n'auras pas besoin d'attendre pour savoir si tu es le premier ou le deuxième à entrer. Mais tant que tu seras sous cet espace, la puissance sera au rendez-vous. Amen. Oh Marie, écoutez bien ce qui se passe. C'est la confession d'Élisabeth. L'enfant bougea aussitôt en elle. Et que dit Élisabeth? Qu'est-ce qui fait bouger? Son enfant tressaillit dans son sein. Qu'est-ce qui fait bouger cet enfant? Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Comme ce sera ce soir. Elle s'écria d'une voix. Alors elle s'écrie. Parce que, vous savez ce que ça veut dire s'écrier? On appelle ça la daba prophétique. La parole de Dieu, on ne peut pas la cacher. La parole de Dieu, tu la cries. C'est-à-dire, ça ne peut pas être autrement, ça s'accomplira tel que c'est dit. Élisabeth veut qu'il soit sûr pour toutes les générations que la femme qui lui rend visite n'est pas n'importe qui, mais qu'elle est le porteur de la parole. Elle s'écria d'une voix forte. Qu'est-ce qu'elle dit dans son cri? Tu es bénie entre les femmes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu es bénie entre les femmes. Mais ça signifie quoi? Tu es bénie entre les femmes. Élisabeth était simplement en train de dire, tu es la Ève nouvelle. C'est toi le ventre qui va générer toute la race des hommes dans la nouvelle alliance. La première Ève n'a pas été à la hauteur. Elle n'a pas été la bénie entre toutes les femmes. Elle a laissé la bénédiction filer entre ses doigts. Mais je vois devant moi, non plus ma cousine, mais je vois la Ève nouvelle, de la nouvelle création. Amen. Celle dont le sein n'apportera pas la mort, mais la vie. Entre toutes les femmes. Ça ne veut pas dire entre les femmes qui sont ici, c'est elle la plus jolie, ses yeux sont bleus. Ce n'est pas de ça que parle Élisabeth. Élisabeth est en train de prophétiser. Elle est en train d'annoncer que la femme de l'alliance nouvelle, la femme nouvelle, la Ève de vie nouvelle est entrée sur la scène. Amen. Et elle est entrée avec quoi? Elle est entrée avec quoi? Quel est son secret? Quelle est sa force? Quel est ce sur quoi elle est adossée? Comment est-elle légitime pour devenir la Ève de vie nouvelle? C'est quoi le secret de Marie? Écoutez Élisabeth. Et le fruit de ton sein est béni. Car comment m'est-il accordé que la main de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici. Oh. Laisse-moi prendre un peu d'air. Non, ça me bénit trop. Car voici. Et puis regardez ce que Élisabeth va dire. Bon, est-ce que ça, c'est de l'idolâtrie? Est-ce que c'est de l'exagération? Est-ce que c'est de la mariolâtrie? Bon, moi je ne sais pas. Mais allez demander aux théologiens si ce qui est écrit là, c'est la parole de Dieu. Parce que Élisabeth dit,
Tu n'es pas à côté. Tu n'es pas étranger. Mais tu es devenu le propriétaire de quelque chose. Car voici, nos oreilles s'ouvriront à sa voix désormais. Dieu ne sera plus un Dieu lointain. Il ne sera plus un Dieu dont la parole n'est plus audible au cœur de l'homme. Il ouvrira les oreilles des sourds. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation que j'ai entendu les paroles a frappé mon oreille. Ta Bible là, hein. Car voici, quand j'ai entendu les paroles de ta salutation, tes paroles de salutation. Mais qu'est-ce qui fait bouger? En temps normal, c'est le logos qui fait bouger. C'est le verbe qui fait bouger. C'est la voix de Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Élisabeth dit, mais comment est-ce possible que les paroles de ta bouche soient égales aux paroles de la bouche de Dieu? Comment est-ce possible que ce qui sort de ta bouche est idem avec ce qui sort de la bouche de Dieu? Si bouche de Dieu fait sortir une parole qui crée, et si bouche de Marie fait sortir une parole qui crée, est-ce qu'il n'y a pas une identité de parole? Est-ce que ce n'est pas la même parole? Élisabeth est en train de dire à Marie, mais comment se fait-il que le Créateur est en toi et que depuis toi, ton ventre, il peut appeler à la création? Car voici, quand j'ai entendu la parole habite en toi. Voilà ce qu'Élisabeth dit. Qui est Marie? C'est la femme en qui habite désormais la parole. Et le Verbe en elle s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donnez-lui un bisou à la femme qui est là-bas. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Donc je voudrais me reposer un peu pour vous laisser reprendre vos esprits. Reprenez vos esprits.